première matinée où on se lève pas trop tard, je crois qu'il est 10h. Franchement, je peux pas mettre ça, vous allez vous dire purée elle fout rien alors que vous me voyez travailler tard. On se retrouve pour le 5e vlog. Mais là, si on enlève ça de son contexte, ne me faites pas des edits sur TikTok en mode ils foutent rien ces influenceurs quand même. Bref, 10h ce matin. Il faut que je redéroche un petit peu, je pense, la partie que je donne à Axel du vlog d'hier. Parce que là, il est parti pour faire une demi-heure. En vrai, je suis très fière parce que faire des daily vlogs de base, on s'était dit 10-15 minutes. Là, au minimum, le plus court, je crois qu'il fait 17 minutes. Donc, franchement, je suis très fière de nous. Je sais pas trop ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je vais arrêter de prévoir des trucs à l'avance parce que je sais pertinemment que le travail, c'est la priorité. Faut qu'on parle un petit peu du code promo qu'il y a en ce moment pour avoir moins 40%. Purée, je vous fais une pub comme ça dès le matin. Non, attendez, j'attends un peu, je vous le redis plus tard dans la vidéo. Mais oui, voilà, il y a le nouveau programme qu'on commence demain. Je suis trop contente de ça. Par contre, température, je crois que... Aïe. En fait, tous les matins, je vais vous faire un petit point météo. Là, il fait actuellement -2, mais je crois que j'ai vu un ressenti un peu aberrant. Ah non, ressenti 0. Il me semblait avoir vu un ressenti -6. T'es grande. Mais il fait sec. Moi, on me disait qu'à Paris, il faisait gris tout le temps. Depuis qu'on a emménagé, enfin depuis qu'on est revenu après Noël, je trouve qu'on a eu bleu tous les jours. Bon, allez. Il y a du taf. Il y a du taf. Ça y est, j'ai fini de dérush et j'ai commencé aussi grave le montage de la vidéo que vous allez avoir ce soir sur ma perte de poids. Franchement, je vous le dis un petit peu à la fin de la vidéo, mais je trouve ça trop cool de vraiment vous expliquer tout le contexte autour parce que... En fait, trop souvent, quand on voit des pertes de poids, on voit uniquement le chiffre qui diminue, enfin les kilos qui passent, quoi. Mais on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a derrière qui fait avoir un changement sur son corps. Et un changement durable pour ne pas reprendre du poids par la suite. Donc voilà, je suis trop fière de cette vidéo. Je vous ai ajouté plein de photos, ça m'a vraiment replongé dans toutes les années que je vous évoque, donc pendant la passée. Et de retrouver des photos et tout, je me rends compte que franchement, j'ai fait du chemin. Je suis vraiment fière de moi. Pas juste physiquement, mais vraiment j'ai fait du chemin sur lâcher prise et moins me prendre la tête sur certains trucs. Donc voilà, franchement, je suis pas peu fière. Là, vous voyez mon dressing catastrophique, vraiment. C'est pas grave, je vais aller me doucher. Bon, là vous me voyez toute dégueu. Attendez, je vais essayer une transition. Je vais sauter et on dira à Axel je reviendrai en peignoir. Tadam! Je me suis toute douchée. J'espère vraiment que la transition fera son effet. Je sais pas si je me coiffe parce que là, vous voyez, les boucles ont un petit peu... sont tombées un petit peu de la veille. Mais si je me coiffe, j'ai l'impression que ça va faire... une grosse tignasse, mais vous voyez, pas avec des belles boucles. Je vais m'habiller, on va tester une nouvelle transition. Je pense que ça va être chaotique le vlog. Vous allez vraiment vous marrer face aux transitions mal réalisées. 3, 2, 1. Je suis prête pour tourner, j'ai mis ma petite tenue à l'eau. Franchement, je sais pas si je vais laisser ça. C'est quelque chose, quoi. Bon, je suis en tenue. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté maintenant. Il y a encore mon sapin de Noël derrière. Mais en fait, je suis désolée, mais il est trop beau. Il est trop beau. J'en ai pas assez profité. Et hier, ma copine m'a dit que normalement, dans les règles, on le défait le jour de l'épiphanie, donc mardi. Le jour de la galette des rois pour les gourmands. D'ailleurs, on va se faire une petite dégustation mardi. Je vous en dis pas plus. Axel adore la galette des rois. Et on va essayer de faire un truc sympa. Je suis allée hier, je suis passée à Emma et j'ai acheté des merdouilles en fait. De toute façon, c'est le magasin où on achète toujours des merdouilles. Tu rentres dans ce style de magasin, t'as besoin de rien et finalement tu ressors, t'as acheté des trucs. Déjà, premier truc, non mais en fait franchement vous allez me prendre comme si j'avais 14 ans, mais j'adore la papeterie, j'adore les cahiers, j'adore les carnets, j'adore les stylos, j'adore les trousses, j'adore... En fait c'est un peu paradoxal parce que j'adore tout ce qui est lié à l'école,
Genre le côté vraiment papeterie de l'école, mais je n'ai jamais aimé l'école, même si j'étais très forte à l'école. Du coup, c'est vraiment paradoxal. Parce que j'aimais pas l'école, j'aimais pas le fait que ce soit vraiment un truc, il faut rentrer dans un moule, il faut faire exactement ses devoirs, s'il y a de telle heure à telle heure ça, les profs, forcément ils ont l'autorité sur nous et tout, enfin bref, j'aimais pas tout ça. Et vous avez vu même mon côté obsessionnel que je peux avoir hier, vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, je l'avais même au lycée et par exemple la première chose que je faisais le matin en me réveillant, c'était aller sur Pronote pour regarder mes notes. En fait, j'ai jamais eu besoin que quelqu'un me dise en rentrant, genre je pouvais pas rentrer chez moi, il y a quelqu'un qui m'attendait pour me dire t'as eu une mauvaise note, ça j'en avais rien à faire. Bon déjà j'étais à l'internat donc je rentrais pas chez moi, mais tout simplement en fait je me mettais une pression tellement haute que je n'avais pas besoin qu'on me mette la pression. Axel il me met dans la sauce parce que j'étais vraiment celle qui pleurait parce qu'elle avait 19,5 en maths, mais voilà, j'étais cette personne là. Bref, parenthèse terminée, clôturée. Du coup, j'adore la papeterie et j'adore du coup les petits carnets. Tout ça pour dire ça finalement. Dites-moi en commentaire quel genre d'élève vous étiez au lycée, au collège. Je suis très curieuse de savoir. J'ai acheté ces boîtes aussi à Emma. Je pense que je peux mettre genre culottes, chaussettes. Bon, chaussettes, j'en ai vraiment beaucoup quand même, mais pourquoi pas juste les brassières de sport, bien roulées ou quoi. Je pense que ça fait très Marie Kondo et je pense que ça peut être très bien dans l'armoire. Et du coup, pour le maquillage, j'ai acheté 2 produits. Alors, je vais vous montrer mes produits et je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé parce que j'ai fait un épisode allergique pendant les fêtes de Noël. Si vous êtes dans mon canal, vous avez dû voir des petites photos passer. Je vais vous les remettre ici, c'est vraiment folklorique. J'ai un gros terrain allergique déjà depuis toute petite. Je suis très allergique au pollen et en grandissant, j'ai développé des allergies alimentaires, alors à différents niveaux, mais notamment pommes, cerises, nectarines. Enfin, il y a vraiment plein d'aliments trop chiants que j'adore consommer, mais si j'en consomme trop, par exemple si je mange trop de cerises, ça me fait plein de gonflements un petit peu dans la bouche, dans la gorge. Et par exemple aussi si je mange une pomme avec les mains, que je la rince pas, si je me touche les yeux, après j'ai les yeux qui gonflent. Pour introduire quand même le fait que j'ai une peau sensible, j'ai un gros terrain avec des allergies alimentaires et avec des allergies saisonnières avec le pollen. Je me suis fait pollen, graminées, bouleaux. Je me suis fait désensibiliser déjà 2 fois, mais je suis encore très allergique. Et donc ça s'empire en vieillissant finalement. Et donc là j'applique une crème sur la peau. Donc je rentre en Haute-Savoie pour les fêtes de Noël. J'applique une crème qui s'appelle la Yalucette. Alors attention, avant d'acheter ce genre de crème, vraiment écoutez jusqu'au bout. Cette crème de base, c'est une crème, ma mère me disait c'est pour les brûlés, c'est pour vraiment la cicatrisation de la peau, même aussi que ce soit repulpant un petit peu pour les rides et tout. Enfin, c'est un peu une crème passe-partout, mais qui est très utilisée pour la cicatrisation. Cette crème, je l'ai déjà utilisée plein de fois quand j'avais genre, je sais pas, de mes 18 à 20 ans, je l'ai quand même pas mal utilisée. Ça s'est toujours très très bien passé. Et là, je ne sais pas pourquoi, je décide de la remettre. Je fais attention, je suis vigilante, je mets que par endroit. Donc je mets un petit peu sur les joues et un petit peu sur le front. Pas de réaction particulière, ça me pique pas sur le moment et tout. Donc je me dis trop bien. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que j'insiste pour qu'Axel la mette. Et vraiment, il est là, il me dit mais tu me fais chier avec ta Yalucette et tout, j'ai pas envie de la mettre. Et je dis mais je te jure, cette crème c'est trop bien, c'est une grosse pépite. La peau, elle va être trop bien. Vraiment, j'insiste comme ça pendant... Tentative de meurtre. Non, tentative de meurtre, non mais j'abuse. Et donc finalement il ne la met pas et donc moi j'ai mis qu'un seul soir, je la mets le soir, le lendemain je me réveille, je me sens un peu congestionnée, je me dis bon c'est l'effet un peu repulpant de la crème peut-être, mais je sens que c'est quand même assez même induré, donc un peu rigide au niveau de la peau et surtout je commence à avoir des plaques rouges. Deuxième jour, entre temps je ne remets plus cette crème, je mets juste de la Cicalfate comme j'ai l'habitude de faire à certains endroits pour atténuer mes cicatrices. Et le lendemain je me réveille et là vraiment je commence à gonfler, mais à gonfler de partout. L'après-lendemain, c'est encore pire. L'après-lendemain, l'après-lendemain, du coup, c'est encore pire. Bref, pendant 4 jours, ça a été de pire en pire. Surtout que c'était les jours où on faisait Noël avec toute ma famille. Donc, il y a plusieurs parties de la famille. On a eu plein de repas Noël qu'on a enchaînés. Et j'avais la tête difforme. Vraiment, on aurait dit que j'avais fait du botox de partout, alors que non. Et c'était
boursouflé et tout, même sous les yeux c'était boursouflé. Moi qui suis très très cernée de par mes allergies normalement sous les yeux, là au contraire j'étais mais hyper gonflée à ce niveau-là, enfin partout. Et du coup après j'ai vu le médecin qui m'a donné de la cortisone en cachet, de la cortisone en crème. Vraiment je précise, il faut que ce soit prescrit par un médecin. Et du coup après ça allait mieux, mais ça a mis quand même du temps à aller mieux je trouve. Donc tout ça pour dire que je me suis dit que c'était l'occasion 2026 de faire un peu un tri dans mon maquillage, dans mes produits, d'utiliser uniquement des produits, j'ai envie de dire que j'ai l'habitude d'utiliser, mais cette crème en question qui m'a fait la réaction, je l'ai déjà utilisée pendant plus de 2 ans, donc c'est quand même étonnant. On m'a demandé d'ailleurs tout ce que j'ai en maquillage. Je suis pas du tout une grande make-up artiste, mais en fait tout tient dans mes mains là. Il y a tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer par le teint. Le teint, je mets rien. Ça commence, c'est bien. En fait, avant, quand j'étais au lycée, j'ai eu beaucoup d'acné, je mettais beaucoup de fond de teint et c'était catastrophique, vraiment. L'aspect bouton plus fond de teint, couche épaisse et tout, enfin, c'était immonde. Et du coup, pareil, quand j'ai perdu du poids, il y a eu vraiment en fait un changement d'identité quand j'ai perdu du poids. J'ai complètement arrêté de me maquiller et du coup, maintenant, je me maquille, mais très peu. Avant, vraiment, vous me voyez au lycée. C'est pour ça que je vous dis, j'étais une première de classe, mais un peu... Enfin, j'étais pas vraiment l'élève avec le petit col au premier rang parce que j'avais j'avais un anneau au nez, j'étais blonde décolorée, je mettais du rouge à lèvres rouge, un peu en mode esprit rock et tout, enfin très rebelle à l'époque. Pour le contouring, j'utilise ce produit Mérite, c'est le Clay que j'adore, mais je n'en ai plus, du coup c'est pour ça que j'en ai racheté un autre. C'est un produit que j'ai acheté aux États-Unis et vraiment trop bien. Et donc c'est le genre de truc que je mets partout comme ça, là un peu en 3, les arêtes du nez, et après j'estompe avec ce pinceau que je lave quand même régulièrement. Ce mascara qui date, franchement j'ai un peu honte de vous montrer ça, enfin j'ai honte. C'est vraiment un mascara que j'ai acheté dans une sorte de, c'est pas un Monoprix mais un CVS à New York, mais je l'ai depuis peut-être 1 an, 2 ans. Franchement, c'est un scandale. C'est un scandale de garder autant ces produits de maquillage. J'utilise ce crayon MAC. C'est un crayon marron que j'utilise pour faire comme un trait de liner. Pareil que j'estompe parce que j'aime le rendu en make-up, mais no make-up un peu. Donc voilà. Ça, j'ai acheté récemment, pareil à New York, dans une boutique de skincare coréenne. C'était trop cool. Donc la marque, c'est Etude. Crayon pour les sourcils. J'ai acheté ce contour pour les lèvres Make Up by Mario. La teinte c'est Ultra Suède. Voilà. Je le mets vraiment sur le contour des lèvres et après je mets le baume La Neige. Et moi qui ai des lèvres très très fines, je trouve que ça fait un peu plus des grosses lèvres, donc j'aime bien. Blush Rhode Tan Line. Voilà, pareil, je l'ai acheté à New York, trop bien. Enfin, en fait, c'est une sorte de croyance limitante de me dire je ne sais pas me maquiller, je ne sais pas forcément me mettre en valeur avec le maquillage. À chaque fois que je fais un truc, je trouve que ça fait vraiment voiture volée alors que c'est pas trop l'objectif, quoi. Et en fait, je pense que c'est juste une barrière mentale que je me mets et que il faut simplement que je développe des skills en make-up qui me correspondent pour me mettre en valeur. Mais écoutez, c'est une bonne idée ce que dit Axel. Si jamais, mettez en commentaire si vous connaissez des maquilleurs sur Paris. Mais pour me donner des conseils, mais pour vraiment un maquillage plutôt naturel. J'aime pas quand c'est... En fait, il faut que ça ait l'air naturel, c'est plutôt ça. Parce que souvent, je vois des filles qui se maquillent, ça a l'air super naturel. Et en fait, il y a pas mal de produits. Mais je m'en fous qu'il y ait pas mal de produits, il faut juste que je sache les appliquer. Donc j'ai acheté 2 produits. Le Make Up by Mario, c'est pour remplacer le contouring Mérite. Donc on va commencer par ça. C'est quoi la nouvelle fonctionnalité? Oh merde! Il est complètement parti sur le tapis. Oh merde. Vite, une make-up artiste, s'il vous plaît. C'est catastrophique. Oh non, je suis deg. Mon nouveau carnet, là, ça l'a taché et tout. Ça a taché le tapis. Mais surtout qu'il est neuf et du coup, il fait plus neuf, quoi. Voilà. Pourquoi je vous dis que je suis en boucan en make-up. Je sais pas que ce soit trop foncé. Bon, on va estomper tout ça. J'ai essayé la teinte, ça m'avait l'air bien dans le magasin. Non, mais t'inquiète, ça s'estompe. En fait, ouais, voilà, bien estompé, je trouve qu'on voit rien. Enfin, on voit rien. On voit ce qu'il faut, quoi. Et oui, je l'ai défoncé. Et si tu voyais le tapis, c'est... Surtout, ça coûte 50 € ce truc, hein. Oh, c'est pas mal, hein. Regarde, comme c'est bien estompé comme ça. Ça va faire un petit fard à paupières. J'adore les produits comme ça qui sont tout en un. C'est mieux. C'est pas un grand changement, mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu le make-up que je fais. Alors là, vraiment, s'il y a des gens qui sont professionnels du make-up,
Donnez-moi des conseils au lieu de vous moquer. Là, Axel, il est en train de se faire tout le SAV. Et on a reçu un mail, mais trop mignon. Du coup, la screen, il me l'a montré. Bonjour Jessie, il y a quelques années, j'ai commencé le Pilates. Ma prof était géniale, elle expliquait tellement bien, j'ai adoré ses cours. Je trouvais incroyable de bouger si peu et de le sentir tellement. J'adorais la maîtrise que cela impliquait. Donc là, je pense qu'elle pratiquait vraiment du vrai Pilates. Petit mouvement mais bien intense. Ensuite, elle a malheureusement arrêté son activité. J'ai essayé différents endroits, mais je n'ai jamais retrouvé un tel professionnalisme. Alors j'ai cherché sur internet un peu par dépit, en me disant que ce serait de toute façon moins bien qu'un cours en vrai. Jusqu'au jour où j'ai vu une de tes vidéos, j'ai aimé, j'en ai regardé d'autres, j'ai fait une semaine d'essai, j'ai pris un premier petit abonnement et maintenant j'ai mon abonnement à l'année. Et je suis enchantée, j'adore tes explications très claires, j'ai parfois l'impression d'être mieux corrigée sans que tu me vois qu'en salle avec certains profs, tes exercices sont très variés, bref, tout ça me fait tellement de bien. Alors en ce premier jour de 2026, je voulais te dire merci beaucoup, c'est précieux ce que tu fais et bien sûr mes meilleurs vœux à vous. Voilà, ça, vous voyez en fait des messages comme ça. Comment vous voulez qu'on ne soit pas motivé à vous donner encore plus, à faire encore plus des nouveaux programmes. Genre là par exemple, je sais que je me suis mis dans le rush à vouloir vous pondre un programme intermédiaire. De base, on devait faire qu'un programme débutant. Je me suis mis dans le rush pour faire un programme intermédiaire, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui sont assidues, qui font mes programmes depuis plus d'1 an. Là, on est en train de mettre en avant du coup l'offre avec les moins 40%, avec le code 2026 valable pendant une semaine. En fait, pendant une semaine, quand vous aurez la vidéo, valable jusqu'au dimanche. Je trouve ça trop chouette parce que du coup, il y a plein de personnes qui veulent appliquer ce code parce qu'elles savent qu'elles sont déjà engagées sur 1 an. Et du coup, en gros, on peut appliquer, par exemple, si vous avez le prélèvement en janvier prochain, si vous avez le prélèvement genre fin janvier ou février prochain, et ben on peut l'appliquer en anticipé. Donc voilà, je trouve qu'on fidélise beaucoup les personnes qui sont abonnées à l'application. Et c'est trop chouette de voir en fait que vous êtes tellement convaincus depuis des mois et certains depuis 1 an, donc je trouve que c'est trop chouette. Ok, les sourcils c'est bon. Je vais tester mon deuxième nouveau produit qui est un concealer Giorgio Armani. C'est celui-ci. Pareil, c'est le même, ma copine me l'a conseillé. Et je veux l'utiliser en fine couche sur les boutons. Non, je pense que la teinte c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même, je trouve. Franchement, j'espère que ça va bien rendre, mais je me donne. Hein. Je vais mettre un peu de blush. Pareil, le blush, je fais au feeling, donc ne me jugez pas. On dirait qu'il estompe rien ce pinceau, mais finalement, si. Je vais faire mes cils. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu plus chaud parce que je suis assez pâle, mais c'est pas mal. C'est assez naturel quand même. Ce que j'adore, en fait, c'est le contouring. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Ça y est, j'ai fini de tourner tout le programme intermédiaire. Les dernières semaines, les dernières séances de la dernière semaine, je crois que j'ai fait une pause à chaque séance. Il y a peut-être une séance que j'ai pas fait de pause, mais vraiment, je n'en pouvais plus. Le programme va être tellement intense. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, du coup, on peut le commencer sur l'application Initio. Enfin, en soi, vous pouvez le commencer comme vous voulez, mais dans le planning, on se le planifie à partir d'aujourd'hui, enfin, du jour où la vidéo sera postée. Là, Axel m'a préparé des petites pâtes. Je cache ma tête. Et un petit, j'adore les petites assiettes, un petit poulet pané. Regardez, j'ai fait un total look blanc. Bon, j'ai toujours mon pantalon, je fais des énormes ourlets en me disant que c'est stylé. Parce que j'ai déjà vu une meuf que je trouve trop stylée faire ça. Je sais pas si c'est réellement stylé sur moi, mais c'est pas grave, de toute façon, je l'ai toujours pas recoupé ce pantalon. Du coup, je fais ça en attendant. Et là, du coup, je m'habille. Ça, c'est une ancienne veste Sandro que j'adore, vraiment coup de cœur pour cette veste. Elle est bien chaude. Là, on va prendre le Yego, encore une fois, et on va aller se balader pour le coucher de soleil. C'est parti! On vient d'arriver à Saint-Germain-des-Prés. C'est très mignon, surtout à la tombée de la nuit. Tout est hyper décoré. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire ici. On est venu juste avant Noël pour faire le Ralph Lauren Coffee. C'était très chouette. Mais je sais pas s'il y a d'autres trucs. Enfin,
Je sais que c'est un quartier qui est un peu quand même, enfin qui est assez coté dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même beaucoup d'étrangers et tout qui adorent ce quartier-là. Je sais pas exactement pourquoi, mais on va essayer de découvrir ensemble. Je sais pas si je vous ai déjà dit que j'ai une passion pour les belles bibliothèques. Là c'est écrit librairie dans le monde. Déjà celle de New York, la British Library, elle est trop belle. Et là on m'a dit que Richelieu, c'était trop beau. Donc je vais regarder si elle est. Un petit sommaire là. C'est cliché si je prends un carnet avec la tour Eiffel. Oui. Bon, erreur des débutants, j'ai confondu bibliothèque et librairie. Et en fait, c'est une librairie, c'est là où ils vendent les livres, tout simplement. Mais je me la joue trop américaine en fait, c'est ça. Et du coup, c'est juste des belles librairies en France, dans le monde et tout. Mais moi, ce que je préfère, du coup, c'est les bibliothèques du monde. Je sais pas si je préfère qu'il fasse froid, mais que la journée, il fasse vraiment grand ciel bleu. Parce que franchement, Paris, grand ciel bleu et tout, c'est quand même très joli. Ou alors, si je préfère, comme là, les jours à venir, ils prévoient ça. De la pluie, même de la neige, ils prévoient ça demain. Et en soi, il fait quand même plus chaud, genre il fait 8-9 degrés. Parce que là, sinon, il fait genre ressenti -2, -3, c'est quand même risqué. On est rentré de notre petite balade, on a posté le vlog. On a eu un peu de retard, je sais pas pourquoi, mais en fait, ça a pris du temps pour la 4K. Après, YouTube demandait une vérification, enfin bref, ça a été long. Mais c'est bon, on vous a posté le vlog du coup sur ma perte de poids. Franchement, mais alors là, vous l'avez reçu avec excitation et en nombre. Vraiment, dites-vous que là, à l'heure actuelle, il a presque autant de vues que le vlog d'hier. En même pas 3 heures quoi. Donc c'est quand même fou. Après, forcément, mon pseudo c'est Jessie Pilates, je parle beaucoup d'hygiène de vie. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent parce qu'elles veulent se mettre au sport, elles veulent perdre du poids. Et du coup, je sais qu'à chaque fois, c'est un sujet que vous aimez bien. Donc, j'aime bien en parler, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien en parler en apportant du contexte parce que je trouve qu'on peut rapidement juste tomber dans la grandeur des chiffres de la perte de poids sans rien expliquer et c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre en avant. Je veux mettre en avant une perte de poids saine, progressive et ça c'est vraiment la mentalité que je veux que vous ayez en tête. Bref, on est rentré, je vous ai dit, on a posté la vidéo, j'ai dérushé déjà le vlog d'aujourd'hui. Et là, on a mangé rapido. Et là, du coup, je vais aller me coucher. J'ai tellement hâte. Demain, c'est le premier lundi de janvier. J'ai hâte de commencer le programme. Je crois que vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous êtes tellement motivés, vous êtes tellement nombreux à avoir pris l'abonnement, à déjà envoyer des trucs dans l'onglet communauté et tout. Je trouve ça génial. À m'envoyer plein de messages et tout. Je trouve ça trop chouette. Là, du coup, on est parti pour 4 semaines de challenge. En soi, bon, les vlogs vont continuer. Vous allez simplement le matin me voir faire mon pilate. Et juste la journée, on fera autre chose que du pilate, vous en faites pas. Même si je suis persuadée que si vous êtes là, c'est en grande partie pour le pilate quand même. Et si c'est pas le cas, je me donne le pari de vous convaincre que le pilate, c'est tellement magique pour le corps, pour l'hygiène de vie, pour la mentalité aussi, parce que je trouve que ça donne une autre manière de voir le sport. Donc ça, j'aime beaucoup. Bref, je vais aller me coucher, sinon je vais plus me coucher à une heure décente. Il est 00h30. Donc ça va, en vrai, je vais juste me démaquiller, me laver les dents et je vais au lit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Pensez à vous abonner.